Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 30 juin 2022. Il est 7 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une nouvelle. Donc, le Canada va installer une ambassade à Yerevan. On pensait qu'il y avait déjà une ambassade depuis fort longtemps. Non, il n'y avait pas d'ambassade du Canada à Yerevan en Arménie. Donc, la ministre des Affaires étrangères du Canada. Elle s'appelle un joli nom, un joli nom. Alors je vais, pardon, oui, Mélanie Joly. Mélanie Joly donc a affirmé que donc le Canada va ouvrir une ambassade à Yerevan pour renforcer les relations entre l'Arménie et le Canada, sachant qu'il y a plus de 100 000 Arméniens qui vivent au Canada. Donc voilà, la communauté arménienne du Canada est estimée à 120 000 personnes. C'est une bonne chose et je dirais c'est pas comment dirais-je, il y a longtemps que le Canada aurait dû ouvrir une ambassade à Yerevan, mais bon, tant mieux, voilà. Restons sur la bonne note, hein, voilà. Euh, donc des drones Bayraktar, donc des drones turcs, prêtés, donc donnés par la Turquie à l'Azerbaïdjan lors de la guerre de 44 jours, vendus, pardon, bien sûr, la Turquie encaisse les pétrodollars, bien sûr, azéris. Ces drones auraient tué des soldats azéris, donc 52 soldats azéris par erreur, bien sûr, voilà, mais aussi il a tué beaucoup de soldats et de volontaires arméniens, il faut quand même le dire aussi. Voilà, ce sont des drones qui peuvent ne pas être très précis dans le jugement des soldats. Voilà. Un de nos amis internautes, enfin de mes amis dans les réseaux sociaux, donc Armen Rakidjan, qui est un Arménien de France installé en Artsakh et qui est, je crois, aujourd'hui, il était à Chouchi et je crois qu'il est dans la zone de la Chine, qui est une zone fragilisée aujourd'hui, affirme, dit, on s'en fout donc de ces nouvelles. Nous, ce qu'il nous faut, c'est venir ici, donc soutenir les Arméniens d'Artsakh sur place. Et il me demande d'y aller. Alors mes amis, je vous demande à vous, dois-je y aller sur place là-bas, donc voilà, m'installer, quitte à ne pas vous donner des infos. Je ne sais pas comment donc marche le système d'infos. En tout cas, j'y pense, mais je pense depuis des années. Donc je vais voir donc l'Artsakh, je connais très très bien l'Artsakh. Voilà. Bon, écoutez, je vais voir ça, mon cher Armen. En tout cas, bravo à toi. Tu es depuis des années là-bas, tu étais à Chouchi, je sais, et tu as fait un travail formidable pour justement nos compatriotes de l'Artsakh, et tu continues à le faire dans les conditions difficiles qu'on connaît aujourd'hui, hein, et d'autant plus difficiles que mes amis, le couloir de la Chine, donc des discussions sont en cours pour céder le couloir de la Chine aux Azéris. Voilà, donc l'information, on craignait, mais a priori tout se dirige vers cela. En attendant une ouverture d'une nouvelle route entre l'Artsakh et l'Arménie, peut-être plus au nord, donc on verra, mais en tout cas la situation est terrible, hein. Donc voilà, aujourd'hui, après la défaite militaire des 44 jours, de la guerre des 44 jours, et puis les concessions, les cessions de l'Arménie à l'Azerbaïdjan, et puis le dictat d'Aliyev, et a priori, ça pourrait marcher, hein. Pachinian cède du terrain donc au regard des accords, et puis avec la complicité des Russes, hein, il faut quand même le dire aussi. On est en situation très terrible, terrible, voilà, pour les Arméniens de l'Artsakh. On ne sait pas comment on va s'en sortir, mais en tout cas, on espère que l'issue sera favorable pour le peuple de l'Artsakh. Mais là, perdre le couloir de la Chine, donc qui est le lien entre l'Arménie et l'Artsakh, et l'inverse, c'est terrible. Voilà, mes amis. Donc, on en parlera davantage quand on sera sûr des défaits. A priori, la nouvelle route, il reste quelques éléments pour une nouvelle route qui relierait l'Arménie à l'Artsakh, mais pas par le couloir de la Chine. L'Azerbaïdjan a une nouvelle fois accusé Yerevan de tir, donc à l'est de l'Arménie, de tir sur des positions azéries avec des canons, des fusils, enfin des kalachnikovs. Voilà, des accusations pratiquement quotidiennes, hein. Donc voilà, Bakou, on ne sait pas pourquoi, fait de la désinformation pour essayer de faire porter le chapeau du côté arménien. Le ministère arménien de la Défense affirme qu'il n'y a eu aucun tir et que la situation est calme et sous contrôle. Voilà. Le président de l'Artsakh a rendu hommage aussi à la mémoire des militaires disparus, tombés lors des guerres, disparus à Stepanakert, au mémorial des victimes des disparus justement des guerres de l'Artsakh. Hier c'était.
Oui, le buste du célèbre judokuiste Jivan Gasparian, donc, qui a disparu l'an dernier, en juillet dernier, le 6 juillet dernier, 2021, à Los Angeles, et qui repose au Panthéon des Révan. Le buste de Jivan Gasparian sera placé, inauguré, au Panthéon des Révan. Ça sera donc dans quelques jours, je crois que c'est le 6 juillet 2022, oui, pour l'anniversaire, oui c'est ça, 6 juillet. Et c'est son petit-fils qui va aussi jouer du duc, hein, donc Jivan Kasparian Junior, qui est aussi un duducuste, comme le meilleur duducuste du monde, hein, Jivan Kasparian, va jouer donc un orchestre à l'occasion de cette inauguration. Et mérite bien cela, donc Jivan Kasparian, parce que il a porté le duduk arménien au plus haut niveau, hein, mondial. Et voilà, il a fait connaître le duduk, l'instrument emblématique de la musique arménienne, souvent fait en bois d'abricotier, Prunus armeniaca, on l'a déjà dit, on le redit, mais il faut que ça s'imprègne. Beaucoup d'entre vous, vous le savez bien sûr. Hein. Voilà, donc c'est bien que le duduk soit porté, et puis qu'on puisse porter aussi les valeurs du duduk. C'est l'instrument emblématique de la musique arménienne. Voilà, et qui est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'UNESCO, comme étant un élément arménien, et c'est tant mieux, voilà. Alors, que dire d'autre, mes amis? Je vais vous... Oui, des informations, donc... des informations du sport. Nous avons un champion d'Europe, le champion d'Europe donc des U20, donc des moins de 20 ans, de lutte gréco-romaine hier à Rome. L'Arménien Soulen Arajanian, dans les 60 kilos, a battu un Suédois 4-0 en finale. Il a été champion d'Europe des U20, des moins de 20 ans, de lutte gréco-romaine. En demi-finale, il avait éliminé un archi-favori azéri, voilà, sur le score de 9-1. Oui, Soulen Arajanian, il s'était imposé 9-1. Voilà mes amis, donc ça montre aussi la force arménienne. Et puis l'autre nouvelle aussi, donc l'équipe d'Arménie de basket, dans laquelle est le champion de France, hein, je crois qu'il est d'origine américaine, il s'appelle, écoutez, je vous ai donné son nom hier, je ne l'ai pas mis dans l'article. Donc cette équipe d'Arménie s'est imposée dans le tournoi le championnat d'Europe des pays, des petits pays, contre le Gibraltar 100-63. Et aujourd'hui, donc, l'Arménie rencontrera San Marino. Donc voilà, donc cet après-midi à 16h15, ce 30 juin. Donc on peut le suivre éventuellement par la télé publique d'Arménie sur Internet. On verra donc le match. Voilà mes amis. Et puis bon, effectivement, comme je vous l'ai dit, dans cette équipe d'Arménie, il y a une vedette, hein, champion de France avec Lasvel. Je crois qu'il est américain, hein, donc bien sûr Chris Jones, que beaucoup connaissent, hein, Chris Jones. Voilà mes amis, écoutez, ce sont des bonnes nouvelles, mais au-delà de ces bonnes nouvelles, notre inquiétude est là, elle est dirigée vers le sous-couloir de la Chine, vers l'Artsakh, vers ce peuple d'Artsakh qui souffre. Voilà. Et les messages comme celui d'Armen Rakidjan qui dit venez nous aider. C'est terrible mes amis, c'est terrible, mais voilà, il faut dans la mesure du possible aller aider sur place. Mais des fois on se demande si on peut aider d'ici, l'aide d'ici telle qu'on apporte n'est pas plus efficace que l'aide sur le terrain. Alors donc c'est pas par, comment dirais-je, c'est pas par peur ou appréhension de perdre sa vie qu'on n'y va pas, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est aussi de voir notre utilité sur place. Mais c'est vrai que la présence physique des Arméniens sur place est très importante. Voilà. Euh, voilà mes amis. Écoutez, sur ce, on va essayer aujourd'hui du moins de profiter donc du temps. Hein, voilà. Et puis pensons à l'Arménie, à l'Artsakh et au peuple qui souffre, mes amis. Nous sommes forts, nous sommes très forts, mais on est, comment dirais-je, on est quand même, on est un peuple, on n'a vraiment pas de chance, hein, mes amis, avec toutes les pressions, le génocide, tous les siècles d'invasion. Donc aujourd'hui, on est quand même soumis, en 2022, à un problème, pratiquement, on a l'impression, un problème des siècles passés. Le couple turco-azéri, le pantouranien, veut éliminer l'élément arménien du Sud-Caucase, veut nous éliminer tout simplement. Alors que, comme j'ai fait dans mon article d'opinion, donc à Nouvelle d'Arménie Magazine, oui, sur le site d'Arménie News, sommes-nous 12 millions d'Arméniens? Bien sûr, on pourrait être 12 millions, on doit être 12 millions, mais le seul truc, sommes-nous vraiment Arméniens à 100%? Sommes-nous, comment dire, pour moi, je pense en finale, même malgré tout ce qu'on fait, mes amis, il faut le faire. L'Arménie, les Arméniens, c'est la patrie, c'est les 3 millions d'Arméniens qui vivent en Arménie et en Artsakh qui sont réellement, qui portent les gènes de l'arménité pour l'éternité, parce qu'un peuple ne disparaîtra pas comme ça, et que nous,
on est quand même voué malgré tout, malgré toutes les, comment dirais-je, on est voué à disparaître, malgré les écoles arméniennes, malgré les associations, malgré le militantisme, et vous savez, j'en suis un, hein, mais il faut quand même pas se leurrer. Dans 50 ans, 100 ans, où serons-nous, voilà, alors que l'Arménie sera là. Voilà la vraie question. Donc les 12 millions d'Arméniens, moi je les ai réduits à 3 millions, voire 4, voilà, mais pour la diaspora proche, comme en Géorgie ou au Djabark. Voilà mes amis, et je ne parle pas des 3, 4, 5, 6 millions d'Arméniens islamisés en Turquie aussi, hein. Donc voilà, ceux-là on ne les voit pas, ils sont transparents. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Oui, pour vous dire que TF1, donc TF1, la chaîne d'information, donc va diffuser un reportage sur Valence et les Arméniens de Valence. Pas ce samedi, ça sera le samedi, pas le prochain, mais dans 10 jours. Voilà, nous étions aussi au restaurant Sevan, vraiment un très bon restaurant, autour de plats arméniens. Voilà, ça a été présenté. Voilà, il y a eu quelques interventions, mais c'est, comment dirais-je, c'est assez frustrant parce qu'ils ont tourné une demi-heure et ils vont prendre 2-3 minutes. Mais en tout cas, on parlera des Arméniens sur donc, TF1 au niveau des infos à 13h. Hein. Ça sera samedi, pas le 2, ça doit être le 9, hein, donc je pense. On en parlera, mes amis. En tout cas, sur ce, bonne journée et à demain, mes amis.